La liberté. Petit cours de rattrapage avant la rentrée. Par Jacqueline Kellen. Le président, qui se targue d'avoir travaillé durant ses études avec Paul Ricoeur, a annoncé récemment de telles platitudes sur ce qu'il dénomme la liberté qu'on se demande ce qu'il a retiré de la fréquentation du philosophe. En effet, on a eu droit à, entre guillemets, ma liberté s'arrête là où blablabla. Bla bla bla. Une liberté chétive et insipide, si terre à terre, qui se réduit à un permis de circuler en respectant les feux rouges et les passages, entre guillemets, naguère cloutés. Il est vrai que le chef de l'État se trouve actuellement en vacances, au soleil de la Méditerranée, dans le très confortable fort de Brégançon, qui ne ressemble en rien au fort Bastiani où se tenait, debout, ferme et vigilant, le jeune Drogo face au désert des Tartares. Il est vrai aussi que la twittomanie et l'instagrammite aiguë ne favorisent guère une réflexion sereine ni une pensée profonde. Mais tout de même, servir aux Français des formules si éculées témoigne d'un relâchement certain et estival dans le maniement des concepts. Je repense au portrait officiel, minutieusement mis en scène par l'impétrant, où le président posait, on s'en souvient, avec 2 livres sur son bureau. D'un côté, les mémoires de guerre du général de Gaulle, de l'autre, les nourritures terrestres de Gide. Un, entre guillemets, en même temps, plutôt stupéfiant. André Gide, certes prix Nobel de littérature, mais qu'on ne lit plus, et triste pédophile, invitant son Nathanaël aux voluptés charnelles, aux multiples plaisirs et richesses qu'offre le monde, sans souci du lendemain ni d'autrui. Un bien douteux épicurisme s'avérant égocentrique et cynique. Et face à Gide, un géant qui a marqué l'histoire en y œuvrant avec grandeur et hardiesse, qui a su rassembler des hommes et des femmes afin de défendre l'honneur et la liberté de la France, et a, en effet, avec le soutien des Alliés, libéré notre patrie de l'occupation nazie. Pour De Gaulle, la liberté n'est pas un vain mot. Elle est une valeur transcendante pour laquelle, à travers les siècles, de nombreux hommes se sont battus et ont donné leur vie. En chaque être humain, le goût, l'amour de la liberté signent la dignité véritable de celui qui désire s'arracher à tous les déterminismes, aux limites de la condition mortelle, aux passions qui l'asservissent, aux lois iniques qui veulent l'écraser. Pour Emmanuel Macron, ce qu'il nomme la liberté est à ce point dévalué, entre parenthèses, j'emploie à dessein un terme financier à l'usage de l'ex-employé de la banque Rothschild, plutôt que l'adjectif dévalorisé qui eût convenu. Donc, pour Emmanuel Macron, ce qu'il nomme la liberté est à ce point dévalué qu'elle se réduit à une attestation de déplacement, entre parenthèses dûment remplie, au mirifique geste barrière, entre parenthèses parce que ma liberté s'arrête, etc., et que désormais elle se voit garantie par un pass sanitaire. Ici s'impose la puissante parole de Jésus consignée dans l'évangile de Jean. La vérité vous rendra libre. Mais laïcisme oblige, entraînant le reniement des racines chrétiennes de la France, il faut effacer cette référence. Je me tournerai donc vers Saint-Exupéry, entre parenthèses, non, il n'est pas canonisé, affirmant dans Citadelle « Je ne connais qu'une liberté qui était exercice de l'âme ». Dès lors, pour étoffer les arguments de notre président, je suggère quelques grands écrivains et philosophes, ainsi que diverses citations de haute tenue, puisant dans Platon, Thucydide, Sénèque, Péguy, Bernanos, Malraux, ce bref florilège. Placer le bonheur dans la liberté dans la vaillance. C'est le grand Périclès qui s'adresse aux Athéniens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Placer le bonheur dans la liberté dans la vaillance. Et encore, ce n'est pas des richesses que vient la vertu, mais c'est de la vertu que viennent les richesses et tous les autres biens, pour les particuliers comme pour l'État. Socrate. Ce n'est pas des richesses que vient la vertu, mais c'est de la vertu que viennent les richesses et tous les autres biens, pour les particuliers comme pour l'État. Et aussi, le sage pense toujours à ce que vaut la vie
et non à ce qu'elle dure. Sénèque et son ami Lucilius. Le sage pense toujours à ce que vaut la vie et non à ce qu'elle dure. Et encore, sommes-nous chargés d'être des vainqueurs ou d'être des nobles, et de maintenir dans le monde un certain niveau de noblesse? Inoubliable note conjointe laissée inachevée par la mort de Peggy en 1914 au Champ d'honneur. Sommes-nous chargés d'être des vainqueurs ou d'être des nobles, et de maintenir dans le monde un certain niveau de noblesse? Et l'homme ne devient homme que dans la poursuite de sa part la plus haute. Malraux. L'homme ne devient homme que dans la poursuite de sa part la plus haute. La pire menace pour la liberté n'est pas que l'on se la laisse prendre, c'est qu'on désapprenne à l'aimer ou qu'on ne la comprenne plus. Bernanos en janvier 1947. La pire menace pour la liberté n'est pas l'on se la laisse prendre, c'est qu'on désapprenne à l'aimer et qu'on ne la comprenne plus. Pour terminer, je rappellerai aux frénétiques usagers des réseaux sociaux le jeu de mots en latin très prisé des humanistes. Le livre, libère, rend libre, libère. Car la vertu et la culture s'allient pour permettre en chacun l'essor de la liberté. Jacqueline Kellen, écrivain, lundi 9 août 2021.